Hey, salut c'est Zarkoam et on se retrouve sur un petit jeu qui est sorti assez récemment. J'ai joué à la démo et 3 jours plus tard le jeu sortait. Alors ouais, il a vraiment sorti, je pense qu'il a sorti au début du mois, je crois. Enfin, le titre c'est None Shall Intrude The Awakening, ou la traduction c'est Personne ne doit déranger le réveil. Mais je préfère la version Google. Je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. J'utilise mon téléphone. Attendez. Aucune doyenne TRUISER. Le réveil. Je sais pas si vous l'avez entendu. J'espère que oui. En tout cas, c'est un bon petit jeu. Alors, on va commencer la partie. On se fout que ma game aille commencer. Et on va jouer une game tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, c'est un... On choisit le dragon qu'on veut. Alors, on joue le grand méchant, on joue le boss. Et là, ben, au début, on n'a aucune mécanique de boss. Et aussi, on n'est pas au niveau, tout ça. J'ai pas vraiment joué plus que ça. Bon, je dis j'ai pas joué, mais bon, j'ai quand même fait une run avec chaque dragon ici. Au début, on a juste le dragon rouge et le dragon de feu qu'on va jouer. Ensuite, il y a le dragon noir, le dragon bleu, le dragon d'or et le dragon vert. Pour ténèbres, glace, lui c'est électricité et sol, et lui c'est poison. Il y a des combinaisons d'éléments, il y a tout. C'est un petit roguelite où on joue le méchant. Alors, j'ai désactivé le tuto, j'ai renforcé le jeu, il est un peu plus difficile en faisant des trucs. Ah, ça pourrait être intéressant. Enfin bref, on va commencer. Comme vous l'avez vu, les autres dragons, leurs capacités sont cachées. Parce que c'est complètement stupide. Alors, le dragon rouge commence avec 25 000 points de vie de plus que les autres dragons. Alors, comme vous voyez, il commence avec 85 000, ce qui est quand même un bon petit chiffre. Et ça va faire que vous n'allez pas mourir tout de suite. Alors, le but, c'est de capturer la map en entier, comme vous voyez. J'ai 4 boss, 5 boss à aller affronter, qu'il faut aller affronter à un moment donné. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de but. Il faut juste résister jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de l'acte 4, je crois. Et ça considère la game comme terminée. Ça vous donne un succès et ça vous dit juste de commencer. Alors, on commence toutes les parties avec moins 200 points d'attaque. Je sais pas pourquoi. Et basiquement, comme vous voyez, chaque section... chaque partie du territoire est divisée en sections. Si je détruis une section complète, j'ai un petit bonus. Alors, on va... vous montrer comment ça marche. Espérons que ça bug pas parce que c'est le jeu bug. Alors, ma perque ici me permet d'avoir un dragonnet qui apparaît à tous les débuts de tour. Et comme vous voyez, c'est marqué actif pendant toutes les phases. Parce qu'on a, comme lui, le pouvoir du boss inflige 2000 points, mais seulement dans la phase 3 du boss. Et c'est là-dessus que tout va jouer, sur des petits détails de même. J'ai 2 affaires ici qui sont à phase 3. Je pense que j'ai vraiment tout à part lui. Alors, le pouvoir du boss, c'est la rage qu'on obtient en faisant des dégâts. On va jouer élan. Voilà, maintenant on va expliquer les éléments. Le feu plus le feu plus le vent fait qu'il se propage sur les 4 aux alentours. Et le vent sur une case de lave me donne un point d'action. Point d'action que je peux utiliser immédiatement pour attaquer. Et on va juste continuer. Et il inflige 300 points de dégâts à la personne qui se trouve dessus. Alors mon but c'est juste d'empêcher les héros de me tuer. Comme vous voyez, j'ai mes points de vie. Et vous voyez, ici et ici, il y a une ligne. Ça c'est quand on passe à la phase 2. Et ça c'est quand on passe à la phase 3. Alors, on va juste voir. Alors, 2 attaques de feu vont automatiquement faire une case... bordel. Une case de lave. 2 vents fait une tornade.
La première tornade, elle envoie une case de feu là, une case de feu là, une case de feu là, et une case de feu là. S'il y a déjà une case de feu, ça la transforme automatiquement en case de lave. Mais si je fais une boule de feu sur une tornade, ça fait une tornade de feu et ça inflige 200 points de dégâts à tout le monde. Ce qui peut paraître bien, mais bon, on va pas se cacher que ça reste le début. Alors, je contrôle pas la vitesse du jeu. Je crois pas, en tout cas. Non, ça on peut vraiment rien paramétrer. J'ai pas, on peut juste dire que c'est français. Et encore là, des fois les cartes veulent absolument rien dire. Alors on va jouer le poison parce que faut que je le joue. Et on va foutre en feu toute la zone là. Maintenant on a la terre. Alors la terre est assez intéressante. Alors vu que j'ai joué, j'ai toute la liste ici. Vous voyez la terre plus le feu, ça fait une petite explosion qui va infliger des dégâts. Mais si je pogne la terre et je la mets sur une case de lave, ça me crée une bombe de feu. Et c'est ça qu'on veut faire. Parce que c'est avantageux. Et vous voyez ici que j'ai une pierre que je détruirai pas, mais ça donne de l'argent. Parce qu'on gagne assez de... Je considère qu'on trouve, qu'on trouve assez d'argent comme ça. Alors intéressant, le tourbillon va me permettre de faire ça. Et maintenant, comme vous voyez, je peux faire ça et infliger 500 points à tout le monde. Il me reste juste à tuer lui. Quand le héros il meurt, il n'y a plus de soldats comme ça qui vont apparaître. Alors, faisons ça. Ça me donne absolument rien de la jouer, mais bon, on va la jouer pareil. Alors comme vous voyez, quand vous jouez une carte, vous gagnez de la rage. Je crois que c'est pas tout le temps, mais vous en gagnez... vous gagnez assez de rage souvent. Boum. Voilà. Et maintenant on récupère la récompense. Et il y a certaines cartes qui sont plus avantageuses que d'autres. Comme les cartes, ça c'est une carte mêlée, il en a... Ah là j'en ai juste compté 8 dans le jeu. 8 ou 6, en tout cas, peu importe. Toujours dans le genre, je sais qu'il n'en a pas beaucoup. C'est comme les cases vent, il n'en a pas beaucoup. Les cases terre, il en a encore moins. Les cases feu, il en a beaucoup. Glace, il en a 2. Poison, il en a peu. C'est toutes des affaires de même. Mais j'aime bien la petite musique derrière. Même si j'ai l'habitude de jouer pas de son. Alors, on va aller au Magister. Et c'est reparti pour un combat. Alors moi il bouge beaucoup plus vite parce que j'ai... vu que j'ai fini le jeu, j'ai décidé de mettre plus de difficulté pour moi. Mais normalement, vous l'aurez pas. Alors, vent sur de la terre, ça fait... ça applique terre aux 4 emplacements adjacents. Et comme vous voyez, quand on a ça, on gagne 100 points d'armure à la fin des tours. Et si on met une autre terre par-dessus un rocher, eh bien ça me donne 500 points d'armure. Alors il y a un build que tu peux faire très facilement. C'est juste de faire des rochers. Et d'en faire beaucoup. Pas ça que je voulais faire, en tout cas c'est pas grave. On fait ça de même. Et on finit le tour. Comme vous voyez, ils me disent qu'est-ce que le gars va faire. Alors là, j'ai pas joué une affaire différente. Au début, quand j'ai choisi les malus, si on peut dire, ou les bonus, peu importe, il y en a un qui ça me permet de rajouter plus de compliqué de rendre le boss plus compliqué. Ça me tentait pas. Comme vous voyez, l'attaque, ça ajuste sur les 2 cases à l'avant. Ce qui est pas vraiment utile. Ah oui, inspiration double les attaques de... Les attaques comme ça. Feu.
souffle de feu, comme on dit. Alors, on va juste... Je me suis assuré de le tuer. Oh, ça c'est intéressant. Combination terre donne un arme de plus. Inspire 3 fois la même tour. Alors ça arrivera jamais. À moins d'avoir un build précis. Non, je vais prendre la terre vivante. 2 instants. Fait chier ça. Bon, continuons. Alors, on va aller à cette case-là. Une série de questions divines se présente à vous sous forme d'un défi lancé par les dieux, promettant la fortune en échange de vos réponses. L'essence même des questions célestes vous appelle, mettant en valeur votre présence d'esprit et votre sagesse, avec des preuves pour obtenir une richesse inimaginable. Répondez correctement et vous obtiendrez 300 $. Waouh! À quel pourcentage de PV doit-il rester à un boss pour qu'il déclenche sa seconde phase? Je crois que c'est 65, je pense que lui c'est ouais. Et pour finir, on va faire ça. Ce qui va nous avoir... Mais on n'est pas obligé de vider les terrains comme que je fais là. Là je le fais parce que... ça a montré quoi, mais sinon... Là. Alors comme vous avez vu, il y avait une flaque d'eau, j'ai envoyé une boule de feu. Ça a pas brûlé le sol, mais ça l'a enlevé l'eau. Ce qui est assez logique quand même. Et on va pouvoir lancer une autre boule de feu. On va lancer une boule de feu sur lui. Alors il y a deux types d'unités comme vous avez pu le voir. Il y a l'unité combat qui doivent être dans les deux premières cases. Ben voilà, vous voyez où c'est. Pour pouvoir me faire des dégâts. Et il y avait l'autre ici qui était un gars à distance. Et eux à distance, ben, ils attaquent de n'importe où. Alors les tuer en premier, c'est intéressant comme on dit. Voilà. Alors j'ai pas commencé à le taper encore. Parce que comme vous le voyez, il y a un bouclier. Et le bouclier fait qu'il faut que je le tape une première fois à chaque tour avant de pouvoir y faire des dégâts. Et là bah... on va faire une boule de feu. Enlever son bouclier. Inspiration. On va faire... ceci, on va y faire moins de dégâts, mais ça va y mettre une case feu en dessous de lui. Ce qui va me permettre de faire ceci. Voilà. Et encore là, je joue juste le dragon feu. Mais le dragon de type glace, j'ai fait crash le jeu genre 6 fois d'affilée. Faire 5 de rage à la fin du tour, on s'en contrefout. Faut que je lui fasse ça. Et on va vu que j'ai pas d'autres points, je pensais que j'avais d'autres points, mais non. Là je fais 300 plus eux. Il y a certains des boss qui sont plus compliqués que d'autres. Lui c'est un boss que je considère moyen. Parce qu'il bougera pas. Il va toujours rester au même endroit. Alors vous allez voir, elle va se déclencher. Voilà. Quand elle se déclenche, ça fait Bomberman. Voilà. Là, je pourrais le briser en fait. Je viens d'y penser. Hein. Ah oui, les dragonnets vont toujours attaquer lui. Faut que je les enlève ces merdes là. Alors, il y a une capacité fun à faire. C'est tourbillon avec un vent. Ça pousse les unités par derrière. Pour moi, ça me donne absolument rien pour le moment, mais on va plus faire ceci. Puis ça. Puis une boule de feu.
Là, comme vous voyez, il va me mettre 2 cartes confusion. C'est la fois que j'aime pas, moi, des unités qui bougent pas, c'est que ils bougent pas. Parce que quand ils s'approchent, on a des avantages. Alors, fiche 200 au 800 6 tours. Avec un dragonnet, on s'en contrefou. On va jouer, on va pogner brûleur. Ah oui, les boutons là, ils sont tellement fragiles. Si je clique sur le rebord ou à l'extérieur, automatiquement ça déséquipe la carte. Je hais ça. Alors, fureur, obtenir ou 31. L'état d'inspiration est éminent. Il n'y a rien d'intéressant, on va skip. Les héros reçoivent 5 de dommages à chaque tornade utilisée. Bon. Vous vous rappelez, je vous ai dit que les tornades c'était complètement inutile. Ben ça a l'air que ça vient de changer. Voici un boss que je vous conseille d'éviter dès le début, si vous achetez le jeu. Croque-mitaine, ils ont genre massif point de vie et ils font mal quoi. Alors, vous voyez ici qu'il y a des genres de drapeaux. Comme vous pouvez le voir quand si j'arrête de bouger. Chaque mouvement sur la carte ajoute une menace. À 5 menaces, les héros vous attaquent. Prochaine action, automatiquement je vais me faire attaquer par un héros, qui est un mini-boss quoi. Et ça va juste être un peu chiant. Parce qu'il tape mal. Alors comme vous voyez, vous commencez, là il n'est pas upgrade plus que ça là. De base ils ont 10 000. Et je pense qu'il y a quasiment le même pourcentage d'attaque. Cause de lave. Voilà. Et lui, vous allez voir, il va bouger. Il vient vraiment sur moi. Alors, on va faire une tornade ici. Faire ça. Et là, je peux plus rien faire. Vas-y, au prochain tour, il va m'attaquer. Et comme je vous l'ai dit, il fait mal. Mais là, il y a un avantage, c'est que j'ai tornade. Et tornade, c'est très utile. Pour repousser les ennemis. C'est même ce qu'on utilise quand on veut. On joue le dragon de glace. On utilise vraiment les tornades à fond. On va faire ça. Moi, je vais juste perdre 3000 ce tour-ci. Il tape dur et c'est aléatoire hein, les combats en plus à chaque fois. Voilà, ah ouais. Il est dur. Mais vous allez voir le boss de fin là, c'est quelque chose. Si j'arrive à y aller. Hein. Rage. On passe. On va faire ça. Et voici le combat. Alors on va affronter. Comme vous voyez, c'est encore complètement buggé. Mais comme vous le voyez, on est en build 1.0.0517. Alors là, on peut le personnaliser. Ce qu'on peut personnaliser, c'est les pertes que j'avais dès le début. J'ai pas besoin de les changer, puisque je m'en contrefous. Mais c'est peut être utile d'échanger. Parfois.
Alors c'est très important que je tue les unités qui vont être là à l'arrière. Parce qu'ils vont heal tout le monde de la valeur d'attaque. Je sais plus si on peut les... Non, on peut... Quand on clique sur le sol, il montre juste qu'est-ce qu'on peut faire. Ok. On va éliminer ça et ça. Maintenant, cyclone. Venteux, allez. Ouais, boum. Le jeu il est un peu lent, honnêtement. Mais ah oui, ok, je viens de voir, en fait on le voit ici. Mais ils bougeront pas. Ah, les sœurs ils bougent pas. Là on veut pas ça, on veut ça. Et on le veut. Alors les dragonnets ils attaquent aléatoirement, hein. Je le dis tout de suite là. Et leur point d'attaque aussi, je crois que... Ouais voilà, lui il fait, je pense qu'il fait 1600. À moins que je me trompe là. Non, ça lui il fait 1000, je pense qu'il fait 1400. Pas sûr. En tout cas, ouais, c'est pas vraiment grave. Un coup de vent, on fait ça. Et on fait ça. Non, ok, il fait juste... ok. My bad, my bad. Et voilà. Il reste juste lui, et là, bah... Non, c'est ça, il fait bien 1600. Alors c'est important que j'enlève les os fendus parce que ça baisse votre vraie vie. Ça peut être chiant. Ça on s'en contrefou. De perdre la rage on en regagne tout le temps. Et voilà, on a fini. Premier boss. On obtient un peu d'argent. Et on obtient ça. Alors, j'ai une carte ultime, c'est pas pire. Comme vous pouvez le voir, il m'a disparu du deck après l'utilisation. C'est une utilisation seulement. Ça peut être problématique, mais ça peut être intéressant de l'avoir en cas d'urgence. Sinon, il y a elle, qui est la même carte, c'est juste qu'au lieu de donner 5000, elle donne 2000. On va prendre l'alpha, pareil. Et on va bien continuer. Alors, il y a deux... Il faut juste qu'on fasse un certain nombre de mouvements avant que le jeu finisse en tant que tel. Ah. Oh là là. Alors comme vous voyez quand il mouille, ça fait de l'eau. Les dragons, ils font tellement le tas. En fait, dès que vous débloquez le pouvoir pour invoquer des dragonnets, là, c'est extrêmement utile de les appeler quasiment tout le temps. Alors non, l'eau, je peux pas on peut rien faire avec. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de faire ça. De faire ça. Et de faire ça. Ah. Normalement ça marche. Bon, prochain tour, c'est sûr que je pourrai pas jouer. Ah non, je m'attendais à avoir des cartes poison, c'est pour ça. Et j'ai mal joué, c'est pas grave.
Il a fallu que je fasse inspiration puis souffle de feu, mais bon. C'est pas très grave, le combat il est fini. Même pas! Il reste 100 points de vie, sérieux? Vous êtes même pas capable de faire votre foutu job. Et je peux même pas le tuer, hein. Je peux même pas la tuer. Je pouvais même pas la tuer. Alors là, ça se peut que vous entendez mon ventilateur, mais malheureusement, vu qu'il fait 33 degrés dans ma chambre, je suis obligé de l'avoir le ventilateur. Alors, on va juste continuer. Événement aléatoire. Combien de PA? Je pense qu'elle coûte 2, si je me rappelle bien. Non, ça veut dire qu'elle coûtait 1. Alors. Faisons ça. Faisons ça. Et faisons ça. Alors, on va essayer de tuer les prêtresses à l'arrière. Parce que si je tue les prêtresses, au moins ils peuvent plus se heal. Vous voyez ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure? J'essaie de faire ça, mais ça a l'air que... Ça a l'air que même les 5 autour, ça veut pas dire ces deux-là. Ouais, faut vraiment que j'y tue au plus vite. Comme vous voyez, ils arrêtent pas des heals en permanence, c'est juste chiant. Alors, on va pas faire la même erreur, on va faire ça, ça. Come on, voilà. Je m'en fous de perdre un peu de points de vie, surtout que là, je vais bientôt... Je suis pas encore tombé en phase 2. Vous le voyez ici, c'est marqué phase 1 encore. Ça veut dire que là, je suis encore... Si on peut dire, dans phase correcte. Bon, cool. Bon. On passe en phase 2. Comme un boss, on devient plus fort quand on perd des points de vie. La logique des jeux vidéo. Et je viens de débloquer celle-ci. J'obtiens 30 de rage à chaque tour. Ce qui est assez intéressant. On va se récupérer énormément d'armure. Allez, un peu de vie. Bon, je crois que j'ai gagné, ouais. Alors, la vidéo risque d'être un peu longue, par exemple. Et si vous jouez 3 types de pièges différents, ajouter 2. Déchet de cœur. On va le vendre. Vous voulez rire, hein? Mais j'ai pas eu un seul shop. Habituellement, j'en ai toujours. Alors, les deux territoires les plus faciles à conquérir, c'est lui et ici. Hein? Lui, il en a juste 2, je crois, et l'autre, il en a 3. Lui, je viens juste de finir, en plus. On fait ça. On fait flamme. On fait ça. Et on finit le tour, il va avancer. Et comme vous voyez, sa carte, lui, c'est juste, il va monter son attaque. Non, j'aurais dû jouer là, c'est pas grave.
Il y a des combats ça va aller extrêmement vite. Il y en a d'autres, ça va être extrêmement lent. Ah, voilà. Ça, je viens d'obtenir 2000 PV de plus. Un autre mini-boss. J'ai pas besoin de changer. Voyons voir. Alors, ce mini-boss là, il est assez chiant. Comme vous pouvez le lire ici, il va obtenir 200 points d'armure pour chaque case de lave. Et vu qu'on joue le dragon de feu, techniquement, on a toujours besoin de la lave. On va faire ça. Et on va commencer juste à tuer le heal. Non, ça va aller. Fait chier parce que mon deuxième écran il se trouve là. Alors quand je m'en vais trop par là, bah, je m'en vais sur mon autre écran. Alors comme vous voyez, ils peuvent attaquer mes dragonnets. Ce qui est pas vraiment un problème, si on veut mon avis, mais bon. Alors j'aime bien parce qu'ils disent combo, mais officiellement, combo marche une fois sur deux. Alors il faut faire attention, comme vous voyez, là j'ai mal joué. À moins que mes dragons arriveraient à y faire baisser son armure. Mais cette attaque là peut vous faire 0 points de dégâts ou énormément mal. Tout dépendant de comment vous jouez. On va faire ça. Mêlée. On va faire une tornade là, on va faire ça et on va faire ça. Là tout le monde va le taper. Ici là ça peut être drôle, c'est de le faire reculer de même. Là vous allez voir il va obtenir énormément de points d'armure parce que j'ai... Voilà, j'ai 7 sources de lave. A chaque fois qu'il arrive là il m'attaque, hein, peu importe le nombre de mouvements qu'il fait. On fait inspiration, ça double les dégâts de l'attaque de souffle. On peut enlever tout ça. Maintenant, il va me faire 0 points. Ça, je dis ce boss là, il peut être extrêmement dangereux. Il m'a déjà tué une fois. Parce que j'avais pas lu son effet. C'était avant que je me rende compte qu'on pouvait mettre le jeu en français. Alors comme vous voyez, il y a marqué dodge. Ça c'est juste un des trucs que j'ai mis quand j'ai choisi la difficulté. Je pense que je peux pas le montrer. Anyway, ils ont un petit pourcentage de chance d'esquive. Alors réduit d'un le coût de toutes les cartes dans la main ce tour. Ça peut être intéressant. Alors le pack du Phoenix, c'est une bonne carte. Une très bonne carte. Mais ça enlève 20 000 pour te donner une carte. Bon, ça va aller. Santé restaurée après chaque gros boss. Tuer celle-là. Alors, on est rendu dans la glace. Alors la glace, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Parce qu'en fait, quand on les tape une fois, ça devient de l'eau. Et ensuite, il faut retaper 2 autres fois pour que ça devienne une case de même. Alors, l'intérêt des faire reculer, quand il y a beaucoup de monde,
comme vous venez de voir, on peut les faire se tuer en se tapant un dans l'autre. Ce qui est assez drôle. Et bien entendu, il y a des objets qui vous permettent d'améliorer ses capacités de faire reculer. Alors comme vous voyez, voilà, je suis obligé de sacrifier littéralement une carte. Ça me donne rien, mais je la joue pareil. Alors comme vous voyez, il a cherché à bouger. C'est parce que la compétence d'une tornade quand on est dessus, c'est de faire bouger de façon aléatoire le personnage, plus l'ennemi d'une case dans une direction aléatoire à la fin du tour. Ah, il le dodge. Sérieux. Voilà. Trio gagnant, avalanche, je sais pas. Non. Obtenir toutes les 5 cartes de terre jouées. Ça peut être intéressant. Alors, faisons les... Ah, j'ai un shop enfin. On va aller faire le shop, vite fait. On va parler à la... Je crois que c'est la mort. Alors, réduit la tête de 100, mais obtient 500 points d'attaque lorsque sa rage atteint 100. Ah! À chaque fois qu'une unité se déplace, elle reçoit 500. Oui. Alors ça, c'est intéressant de retirer des cartes. Mais ce qui est encore plus intéressant d'avoir le shop là, c'est le petit bouton là que j'ai vu après 5-6 parties. Je l'avais pas vu avant. Basiquement, l'idée est bonne. Mais c'est tellement désavantageux de jouer que ça vaut pas la peine. Je viens de dire ça, mais je viens de gagner un point. Un point d'action. Ok, cool. On va jouer une autre fois. Et on vient de se prendre 5000 de dégâts. Alors, même si je me heal, comme vous voyez, il va juste me heal de 4000. C'est pas vraiment bon, mais bon. Ah oui, dès que vous sortez du shop, le shop il est fini. Hein. Voilà. Ah. On vient d'arriver à la fin de l'acte 1. Ça veut dire qu'on va avoir le droit à la petite cinématique du frère pas content. Alors, il doit avoir un nom. J'ai jamais fait gaffe. Mais en tout cas, on affronte un des frères. T'as-tu un nom? Non, il l'appelle juste Tueur de Dragon. Pour... Ok. On va utiliser Zénith. Ah oui, j'ai découvert ça, hein, que... Il y a une zone où il calcule que je suis dessus, mais... En même temps, je suis pas dessus, c'est étrange. Il va être genre ici. Alors comme vous voyez, j'ai beaucoup de dragonnets. Mais je sais pas s'ils me suivent entre chaque ou quoi que ce soit. D'après moi, oui. Bon. Ça peut être drôle en crise. Et là surtout je peux faire ça 2 fois. Alors comme vous voyez, j'aurais dû essayer d'avoir de l'armure. Parce que beaucoup de leurs compétences, c'est si le boss y a de l'armure, vous faites rien. Alors faire de l'armure c'est pas compliqué, tornade, terre et vous assurez d'envoyer valinguer la terre. Alors, voyons voir. Là j'ai de l'armure. Je suis content.
Alors le dragon noir, je vous le dis, c'est assez le fun à jouer aussi. Il utilise les ténèbres. C'est assez drôle. Mais en fait, chaque dragon a vraiment sa propre gimmick en tant que tel. Ce dragon là, ben, c'est juste tu fous le feu partout. Voilà, c'est le classique. Hein. Malheureusement, on peut pas rien faire vraiment, on peut pas accélérer. Comme vous l'avez vu, il tape sur tout le monde. On fait un souffle, on fait zénith, on fait un tourbillon, on fait un autre tourbillon, et on fait ça. Il fait mal, hein? Il vient de me faire 10 000 d'un coup, là. Et là, il faudrait que je le tue, là. Ce qui va arriver. Et quand on le tue, ben, on a le droit à la petite cinématique. Ah, j'aurais jamais dû le sous-estimer. Mon frère, tu es visitement sous-estimé ton adversaire. Nous sommes venus aussi vite que possible. Nous allons nous retirons-nous et blablabla. Voilà. Et je pense qu'on les affronte plus jamais. C'est assez stupide. Alors, repousse-moi des tornades, voilà ce que je parlais. C'est une carte de moins. Mais ah, ça pourrait être intéressant, hein. Nah. On va les faire souffrir. Et on va utiliser la carte que je cherchais. Phoenix Résonance. Basiquement, ça me rajoute une carte légendaire. Les cartes légendaires sont assez intéressantes. Alors, on sait pas ce qui nous réserve. Et c'est un shop cette fois. On va refaire une roulade mortelle. Je me sens pas chanceux. J'ai dit que je me sentais pas chanceux. Ça me fait perdre... Ça me fait perdre combien d'or? Faillite. Ah, ok, on perd tout notre or. Au moins le message est clair. Alors, comme vous venez de le voir, peut-être pas vu que j'ai appuyé trop fort, mais basiquement quand je vais avoir fini avec ce combat-là, ils vont me... Oui, bon. On va parler des bombes nucléaires juste après. Quand je vais avoir fini ce combat-là, je vais gagner 100 points d'attaque. Alors, au lieu de commencer à moins 100, eh bien, je vais juste arriver à 0.0 déficit. Ce qui est assez intéressant. Et là, on peut s'amuser à faire quelque chose, vu qu'ils sont tous là. Alors, ça fait mal pour la simple et bonne raison que... quand ils bougent, ils perdent 500 points de vie. Vu qu'ils bougent 2 fois, ils perdent 1000 points de vie. Et s'ils frappent quelqu'un d'autre, c'est considéré comme un autre mouvement. Alors, je crois qu'on va partir sur un build différent là. Je pense qu'on va partir sur Dragon des Tempêtes au lieu de Dragon de Feu. Voilà. Et on va aller au truc le plus simple et le plus fun à faire. Mais avant, on va juste récupérer la fontaine parce que c'est plus la fond. Ah, là, ça a l'air. Ça a l'air qu'on va avoir le droit à notre premier raider. Alors, ceux-là, c'est assez drôle, comme vous pouvez le voir. Ils transforment les cases de lave en cases calcinées et les cases calcinées en cases de sable. C'est extrêmement drôle. Alors, toutes les cases de lave que vous voyez là que je pourrais utiliser, ben, je peux pas. Alors, mon but, ça va être de recréer une tornade et de l'utiliser. Parce que je pourrais pas l'utiliser tout le temps avec elle. Parce qu'elle va transformer toutes les foutues cases de lave
en sol calcifié. Et là, elle va transformer tout les sols calcifiés en sable. Et ça, c'est problématique. Non, c'est pas pire, elle va être morte peut-être pas au prochain tour, mais au moins dans 2 tours. Voilà, case de sable, tu peux absolument rien faire, t'es obligé de l'endurer. Voilà, elle meurt au prochain tour. Et à chaque fois qu'elle bouge, vous voyez qu'elle se mange des dégâts. Alors là, je la renvoie au fond. J'ai fait un souffle de feu qui était pas dessus elle en plus. Et elle est morte. Bon. Ouais. On va faire ça. Santé restaurée. Bon, maintenant on peut le faire le truc que j'adore le plus. Nœud de ville. Alors, dans ce mode-là, le but, détruire la ville. Il y a des dragons qui sont plus efficaces que d'autres. Et je vais pas dire que ce dragon-là, il est fort pour la détruire. Il est juste correct. Sans plus. Sachant que là, il monte en haut qu'est-ce qu'on gagne. Moi, quand j'avais commencé à jouer, il marquait pas pantoute. On le savait environ qu'est-ce qu'on gagnait, c'est à peu près tout. Alors mon but c'est d'avoir le plus de rage possible. Ce qui va être difficile, mais bon. On risque pas d'avoir une grosse récompense, hein, je vous le dis tout de suite là. Faut minimum 10 maisons détruites pour avoir quelque chose. Ah, voilà. Voilà les lags qu'on a parfois. Et en plus, je pense que c'est le dernier tour. Alors, je vais pas. Si j'ai au moins détruit 5 maisons, non. Alors, on va gagner un petit montant d'argent. Voilà, j'ai gagné 100 pièces. Et vu que j'ai complété la région. Lave plus feu, obtient plus. Ah, oui, on va obtenir 10. Alors, ça c'est intéressant. Ça c'est de la vie. En fait, ça va me donner 1000 points de vie. Là, je suis à 89 000. Là, je suis à 90 000. On vient d'arriver au boss de l'acte 2. Honnêtement, la première fois que j'avais fait une game et que je suis tombé sur ce boss là, je suis mort. C'est ce boss là qui m'a tué. Et honnêtement, il est pas facile, il est pas difficile. Il est juste un peu chiant à battre. Alors, de la façon qu'il va jouer, il va tout simplement rester au bout là-bas pendant toute sa première phase. Après ça, il va attaquer. Et il tape dur. Alors là, c'est tout doux là, mais vous allez voir quand il va commencer à bouger. Il va faire ça de même. Il va faire ça. Faire ça.
Et faire ça. C'est à ce point-là là, que j'ai besoin de mes Graillonneaux. Là, ils ont 9000. Ça devrait être capable de supporter l'attaque. Alors, j'ai dit que je parlais des bombes nucléaires, au final j'en ai pas parlé. C'est une autre carte, ça c'est à radiation. Mais il y a une carte qui s'appelle bombe nucléaire, je pense qu'elle coûte 3. Et elle fait des dégâts après X tours, je sais plus combien de tours exactement. Alors j'aimerais vraiment avoir ces 4 tornades. Voilà, ils viennent de me faire 3000 points. On est bientôt arrivé à la moitié hein, de sa vie. Ça m'inquiète juste un peu. Voilà, maintenant j'ai mes 4 tornades, ce qui veut dire que je peux le faire reculer de 8 cases grâce à ça. Allez, allez. Non, il est pas encore à 25. Mais en même temps, la fois où je suis mort, c'est parce que j'avais mal géré ma vie. J'étais quasiment ici quand ça avait commencé. Hein. Boule de feu. Boule de feu. Voilà. Et ouais, notre cher ami est un loup-garou. Et il tape très, très fort. Même si ça paraît pas, même si c'est juste 3000, il peut me tuer. De toute façon, on va mourir par le boss de fin. Je vois qu'on est quasiment à 1 heure d'enregistrement déjà. Alors comme vous voyez, à chaque fois qu'il bouge, il se prend des dégâts. Ça c'est bon. Voilà, vu qu'il n'y a pas de bombe nucléaire en route, ben... Je sais même pas s'il va me toucher. Oui, il va me toucher au moins une fois. Regardez là, il va me faire 10 000. C'est surtout quand il tape avec des coups de 10 000 de même. Regardez juste le nombre de points de vie qu'il y a. Quoi. Une autre radiation, sérieux. De toute façon, je pense pas qu'il peut... Non, il va mourir. Même si mes dragons le tuent pas, le déplacement va le tuer. Ah, il peut pas bouger. Voilà. Perd 300 PV, mais obtient 500 quand on veut jouer une carte, non. Tornade de feu inflige 100 points supplémentaires, 1000 points au héros, cool. Applique terre, Inferno. Il fait Inferno. Ah, ouais, non, on va prendre ça, hein. Santé restaurée. Alors, j'ai pas besoin d'aller affronter les boss, je le dis tout de suite. Mais il y a un succès pour tout conquérir la map et... Ouais. En tout cas, j'espère qu'il y a un succès. Si vous avez une tête tornade infligée à la fin du tour. Chaque explosion de bombe de feu de jeter une carte météorite. Et je peux pas avoir les deux, fait chier. On va faire empereur des tempêtes. Ça. Et je peux même pas enlever une carte et je peux même pas faire une roulade, c'est pas grave. On va aller par là. Alors là on se dirige dans le désert. Il y a des dragons, les petits dragonnesses qui font leur job. Alors les cartes 5, je sais même plus qu'est-ce qu'ils font. Bénéfice pour les cartes héros sacrés, hein? Ok, cool. Je sais pas si je vais l'avoir tué. Ah, je l'ai tué.
Tempête de feu, appli feu. Jet de casse sur node. Ouais, ça peut être intéressant. Mais je vais reprendre un zénith. Et... passer. Alors ça peut être intéressant. C'est des cartes double élément. Je crois qu'ils donnent feu, feu, terre, terre. En diagonale. C'est quoi, on va le prendre. Pas vraiment utile, mais on sait jamais. On va aller faire l'événement aléatoire. En chemin de votre prochain territoire à conquérir, vous tombez sur une cabane de sorcières. Et vous y trouvez une vieille sorcière qui semble avoir plus de vie en elle. Dans son oreille souffle, elle murmure: prenez tout ce qui est mien, que cela en remplisse votre âme de désir. Dans sa main, un sac de pièces couvert de sang, sauf à vous. Prochain combat, vous aurez moins 200, mais vous gagnez 400. Bah, on le prend. De toute façon, je pense que c'est juste pour un combat. Et même si ce serait permanent, je m'en contrefous. Alors, je vais aller affronter lui. Je vais aller l'affronter. Parce qu'il va être plus avantageux que j'aille affronter ce con-là qu'un autre. Et Pyro! Ah, c'est ce mec-là. Ok, cool. Honnêtement, j'aime bien les décors. Je trouve ce jeu plutôt le fun. Ah voilà, vous voyez. Ça va créer feu, ça va me faire une boule là. On va le faire reculer encore. Il veut qu'il bouge. Voilà. On va passer, on n'a pas besoin de rien. Ah, on va affronter un autre mini... Ah non. Oh, on affronte ce boss là déjà? Pauvre mec. C'est pour ça que je disais pauvre mec. Il a dû tirer à la courte paille. Alors on affronte le Berserker ou Dorian. Basiquement, vous allez voir la gimmick de lui, c'est assez drôle. Même quand je l'ai affronté la première fois, j'ai juste trouvé ça drôle. Plus que chiant. Au moins j'ai fait mal. Non, honnêtement, c'est pas un combat très compliqué. Il y a juste beaucoup de cartes qui font mal. Ah oui, c'est vrai, on peut voir la carte et on peut le cacher aussi. Ouais, si on n'est pas obligé de le voir. Alors, je voulais pas vraiment me mettre trop de lave parce que voilà, il va gagner 5 en points d'attaque. Mais bon, c'est pas vraiment un problème. Alors pour le moment, il n'y a pas vraiment... Ouais, vous... Allez, crève.
Et pour répondre à la question que vous posez peut-être, est-ce qu'on peut remplir le board? Techniquement oui, et en même temps techniquement non. Vu qu'en théorie, ils vont toujours tuer plus rapidement qu'on peut régénérer les dragonnets. Alors, techniquement oui, mais en même temps non. Alors c'est dommage que cette attaque-là fait juste 500 en permanence, mais elle fait 500 à tout le monde. Alors voilà. Vous avez peut-être pas vu, mais il restait... voilà, il est mort en fait. Ouais, c'est ça, il est mort. Et ils viennent de remonter à 20 000. Ils viennent de se manger énormément de points. Ben, ils viennent de gagner beaucoup de points d'attaque. Faisons ça. Créer deux cartes cyclones. Oh. J'ai dit oui, ça. Plus de casse vent. Je fais ça. Et voilà, il va probablement encore mourir. Ou s'il meurt pas, il restera pas beaucoup de vie. Non, c'est ça. Voilà, il est encore mort. Et il se relève encore. Ah, la ferme. Et quand c'est arrivé la première fois, on obtient un succès qui s'appelle... bah, à moins que je me trompe, là. Mais je crois qu'on a eu un succès qui s'appelle Ça suffit. Ah, voilà. Et là, je viens d'avoir un autre succès. Ils viennent de me dire que j'ai battu le jeu. Avec l'aspect rouge, alors que je l'avais déjà. Est-ce que toutes mes succès ont été reset? Vas-y, on va aller voir. Non, non. Pour une raison X, ils me disent que je l'avais jamais tué avec lui. What the fuck? Ok. Attendez, là. Non, c'est ça. Ils me disent... Ils me disent que j'ai pas eu le marchand. What? What the hell? Alors... On dirait... Les succès, ils ont pas été... Alors, les succès sont pas reset. Mais c'est comme s'ils étaient reset. Non, parce que je les ai devant moi, là. Vous me voyez pas, mais ici, c'est où qu'il y a les... Ah, ça, j'ai joué en avril. Ça veut dire ça fait déjà un mois qu'il est sorti, ce jeu-là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va arrêter ça là, pas besoin. Ah ouais, la bombe nucléaire. Elle coûte 3, elle donne une bombe et après 4 tours, elle fait 5000 de dégâts à tout le monde. C'est assez fort, mais c'est tellement inutile. Et voilà, là on peut continuer. Il y a l'acte 3. Mais bon, l'acte 3 c'est un grand boss. Vous savez quoi? On va couper jusqu'à me rendre jusqu'à là, je vais juste... Est-ce que je peux? Non, il faut absolument que je fasse le marchand. Regardons vite fait. Alors, on va aller affronter Moltrax. Et on va se laisser là-dessus. Alors, Moltrax. 30 000 PV. Et son jeu à lui. Parce que comme vous voyez, on n'a pas une grande zone. Et c'est marqué ici, vous le voyez
peut-être mal si vous êtes sur un téléphone, mais ça dit juste Motrax ne reçoit pas de dégâts. Une fois les cœurs empoisonnés détruits, invoque 2 cœurs à chaque tour. Il va, à chaque fois que je vais détruire un de ces cœurs là, il va perdre 1000, c'est 10 000 je crois qu'il perd à chaque fois. Je suis plus sûr. On va juste faire ça. Et comme vous vous en doutez, avec des dragonnets, c'est ça, ils se mangent 10 000 à chaque fois. Mais ils tapent comme un putain de bourrin. Puis ça, là vous le voyez bien que là la bombe nucléaire va être utile. Si j'arrive à la piocher. Alors je lis pas vraiment les effets, mais vu que c'est quasiment toujours les mêmes. Alors c'est le seul truc, ça va me donner rien de... d'essayer de faire des tornades ou des trucs de même. Alors comme vous voyez, j'ai détruit 7 œufs. 7 œufs, c'est 70 000 que je viens d'enlever. Et le dragon poison, c'est lui hein, qu'on peut jouer. Ça peut paraître simple, hein, parce que si vous voyez le nombre de... à chaque fois que j'enlève 10 000, il faut juste que je détruise 30 œufs. C'est pas vraiment compliqué. Ce qui est problématique, c'est que les 30 œufs en question, ils apparaissent pas le même tour, et je suis obligé d'attendre et de patienter et endurer chaque attaque. Là, il va invoquer 8 cœurs, ça c'est parfait. Je crois qu'il est fini. Voilà, ça c'est la bombe nucléaire. Et dites-vous que j'ai déjà fait planter ce combat-là en faisant une bombe nucléaire, alors j'avais extrêmement peur que ça le fasse bugger encore. Les météores infligent 15 000, mais c'est pas pire, 1500 plus. Alors c'est pas pire. Ah, ça c'est un ennemi que j'ai vraiment eu peur la première fois que je l'ai affronté. Alors c'est ce petit gars-là, ici, hein, notre ami la menace verte comme tu dis. Il est dans son petit baril de TNT, et il y a 11 000 d'armure, il y a juste 2000 points de vie. Pourquoi j'ai peur de lui? C'est parce que là, il manigance, mais quand il va attaquer pour de vrai, il va tout simplement doubler son armure. Jusqu'à là, on se dit bon, il double l'armure, c'est tout. Non, 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 non. Après d'avoir doublé son armure, il va redoubler son armure. Et je pense qu'il le fait 3 fois. Après les 3 fois, il explose en vous infligeant ses dégâts d'armure. Et ça monte très vite. Alors, il faut vraiment le massacrer le plus vite possible. Problème, comme vous voyez, il cherche pas à bouger. Alors je peux pas le tuer avec les tornades. Là il va doubler son armure. Juste après. Ah, multiplier l'armure actuelle par 2. Mais si vous faites assez de dégâts, vous pouvez le tuer avant. Alors ça c'est correct. Mais vu que je ferai pas assez de dégâts, et ça j'en suis convaincu. On va savoir ça tout de suite de toute façon. De toute façon, moins que de défense, mieux tire. Il y a 2000. 2000. Ça veut dire qu'il va juste avoir un 4000 à descendre, c'est pas pire. Ça se descend bien.
ça. Feu intérieur, ça c'est pas pire. Zénith. Tourbillon. Voilà, je viens de le tuer. Il peut vraiment dégénérer vite si vous faites pas assez de dégâts. Comme le poignet dans les poignets. Genre vous décidez de le prendre dès le début, ben vous pouvez être dans la merde. Le monde de feu inflige plus de dégâts. Le pouvoir de boss inflige 100 points. Casse par héros pour chaque case de lave. Yeah. Pourra pas. Et on va faire ça. Et on va quitter. Alors. Tirer une carte de moins. Cool. Perd 300 points de vie, m'obtient 500. Tu t'en vas là. Et on est à un bonus, un positif. Voilà. Voici le boss. Voilà où que je voulais arriver. Alors ça, c'est un des deux boss qu'on peut avoir. C'est un des boss les plus compliqués. Il est simple et il est compliqué en même temps. Je m'explique. Il fait 9 cases. Il fait mal. Et le seul moyen de l'attaquer, c'est de détruire les générateurs qu'il y a là. Or, si je détruis les deux générateurs qui sont là, puisqu'il faut en détruire deux, au minimum pour détruire le bouclier, jusqu'à là, c'est correct. Mais si j'arrive et je dis qu'on... je sais pas moi... que je finis mon tour, il va créer deux nouveaux générateurs. Il vient de me faire 10 000 de points de dégâts. Il vient de régénérer ça. Et là, c'est là que ça va commencer juste après. Alors là, comme vous voyez, il me dit jouer une... il y a une riposte ici. Qui me marque jouer une carte terre, feu et vent. Alors il faut que je joue les trois cartes. Et vu que je les ai, ben, ça va être plutôt simple à jouer. Seule affaire, faut que je regarde vite fait. Ok, celle-là. On fait vent. Et on pourra faire le feu. Et le feu, là vous dites, pourquoi tu fais pas du feu en dessous? Comme vous voyez, on peut pas l'appliquer. Et surtout, prochaine carte qu'il va faire, ça va justement enlever le... toutes mes cases que j'ai ici. Et c'est ça qui me fait chier de ce boss là. Convertir toutes les cases du plateau en cases vides. Et voilà le vrai problème de ce boss. Alors j'ai rien contre les... contre des techniques ou des trucs de même, je m'en fous. C'est juste que là, ils m'enlèvent toutes les cases. Et si je dis que, comme là, je voudrais récupérer ces 4 cases-là, ben il faut que je le fasse deux fois. Alors, comme vous voyez, il se mange quand même beaucoup de dégâts. Vous avez vu le nombre de points de vie qu'il y a, pareil. Et là, il va me réinfliger un niveau 10 000. Et là, ben, j'ai brisé aucun. Alors, il m'inflige tout 500. Et oui, parce que si vous détruisez pas le générateur, il vous inflige des points. Je viens de passer en phase 2. Puis ça change un peu le décor vite fait. On va pouvoir améliorer ceux-là. Faire ça. Faire ça. Et vous allez voir que quand je passe en phase 3, c'est là que c'est vraiment drôle le build que j'ai. Parce que ce build là, ici, il me permet de gagner 5000 d'armure tous les tours. Et vu que contre ce boss là, il attaque une fois toutes les 4 tours, et bien en théorie, il m'attaque jamais.
Et c'est vrai que j'ai pas parlé de celle-là ici. Ça fait que mon souffle de feu qui est là me donne le même point d'armure. On va faire ça. Comme vous voyez, à chaque fois que j'ai trouvé un générateur, ça y fait 10 000. Vous l'avez probablement remarqué déjà. Alors, il y a un avantage du souffle de feu sur un boss de même. Comme vous voyez, ça fait 2200, 2300, 2400. Et je le tape 5 fois. Ça paraît pas grand chose, mais ça aide beaucoup. Regardez le nombre de dégâts que j'ai infligé. Là, il vient encore d'augmenter son attaque. C'est vraiment le boss que j'ai le plus. Parce que, voilà, il vous tape juste à 10 000 non-stop. L'autre boss est plus facile. L'autre boss, c'est une samouraï. Et elle est beaucoup plus facile. Vous savez qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Quand il vous manque des points. Ah, fait chier. On dirait que je vais passer phase 3 juste après. Alors comme vous voyez ici, il y a héroïsme dans 3 tours. C'est dans 3 tours, il va y avoir des ennemis en plus avec lui. Ah, le boss, il est chiant parce que c'est un hostie tank. Mais sinon, là... Non, j'aime bien le jeu. J'aime bien le jeu. J'aime bien le jeu. On aime bien le jeu. Alors ça peut être une carte plutôt intéressante à utiliser. Malheureusement, comme vous avez vu, j'avais plus le nombre de points d'énergie pour l'utiliser. Il va augmenter encore son attaque. Et là, comme vous le pouvez le voir en haut, là je viens de tomber encore en phase 3. Je gagne 5000 tous les tours. Et si j'utilise l'attaque souffle de feu, je gagne de l'armure. Ah. Il va avoir les soldats qui vont apparaître. Ok, on peut faire ça. Espérons que ça passe. Il a juste 62 000 là. Ah non, ok, c'est juste... Ok. 10e tour, on est déjà apparu, on est déjà loin. Je crois que je le tue ce tour-ci ou le prochain. Anyway. J'ai gagné! Et boum! Là on va juste voir le dragon partir. Et techniquement on a fini le jeu. Voilà. Et là ben on peut faire une nouvelle partie ou conquérir le reste du monde. Comme vous voyez c'est même pas traduit encore en français. On va juste prendre la victoire parce que la vidéo a été beaucoup trop longue. Et on a joué 1h et 18 minutes. C'est pas très long, honnêtement. J'ai déjà eu des parties de 2 heures, 3 heures. Parce que je prenais pas mon temps. Hein, je prenais mon temps, là j'ai pas pris mon temps.
conception, voilà. Développeur, artiste. Tu vois bien que c'est une gang d'amis qui ont décidé de faire ce jeu. Tradition française, d'un talon, mais un foutu bon jeu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus pour plus de vidéos. C'était Zercom. À la prochaine.